de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement Bonjour, bon matin, bien-aimés du Seigneur. Soyez bénis à l'aube de cette nouvelle journée. Ézéchiel, chapitre 34, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Je vous dis tout de suite, je vais devoir lire jusqu'au verset 16 un peu plus tard. Dieu a promis de veiller sur ses brebis dispersées. Il a promis de les sauver et de les rassembler. Il allait les faire paître dans un bon pâturage. De même qu'il allait chercher celles qui étaient perdues et ramener celles qui étaient égarées. Puis, il ajoute par la plume du prophète, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Les versets 14 à 16 sur lesquels je reviendrai plus tard parle de cela. L'amour de Dieu pour ses enfants se dégage de chacune de ces métaphores bien-aimées du Seigneur. Même si elles anticipent les actions de Dieu, les paroles d'Ézéchiel reflètent le cœur éternel du Dieu berger qui se révélerait un jour en Jésus-Christ. Je vais prendre le temps de passer au travers de tout ça avec vous. Les versets 12 et 13. Comme un pasteur inspecte son troupeau, alléluia, merci Seigneur, parce que c'est toi qui inspecte ton troupeau. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis
et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Alors, si tel est le cas, bien-aimés du Seigneur, n'ayez pas peur, n'ayez crainte aucune, quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce que même vous êtes en train de vivre. N'ayez crainte aucune, parce que le texte dit, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Soit dit en passant, ce n'est pas la parole d'Ézéchiel, mais c'est celle de l'Éternel, car ainsi parle l'Éternel au verset 11. Verset 13. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. C'est l'assurance que l'Éternel Dieu donne à son peuple. Et c'est cette même assurance qu'il nous donne, qu'il donne à nous aussi, qui venons après ce peuple, après les enfants d'Israël, puisque nous sommes l'Israël par la foi. Je les ferai paître dans un bon pâturage, verset 14, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur la montagne d'Israël. Amen. Je vais prendre le temps ici de souffler un peu avant de continuer. En attendant, je vais vous faire entendre une pièce qui saura vous préparer à faire face aux deux prochains versets, les versets 15 et 16. À tout à l'heure. Oui, bien-aimés, je vous ai promis de revenir. Effectivement, Dieu me fait la grâce de vous revenir. Ézéchiel 34, versets 15 et 16. C'est moi qui ferai paître mes brebis.
c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu est l'Éternel Dieu, celui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous en sommes conscients. En tant que brebis dans son pâturage, encore une fois, nous comprenons que point n'est besoin d'avoir peur. Point n'est besoin d'avoir peur. Il suffit, je vous le répète encore une fois, de nous remettre à lui, de nous abandonner dans ses bras d'amour afin que lui-même prenne soin de nous. Qu'est-ce que je veux dire par la bien-aimée du Seigneur? Quelle que soit notre situation, Dieu nous secourt et nous fait paître dans un riche pâturage. Il désire ardemment que nous suivions le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Nous l'avons vu en Jean chapitre 10, versets 14 et 15. Et dans ce texte, le Seigneur nous met même en garde contre les mercenaires. Les mercenaires qui sont là pour leur argent ou leur poche. Je vais lire ces deux versets avec vous. Encore une fois, l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 10, les versets 14 et 15. Chapitre 10, versets 14 et 15. Le Seigneur a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Au verset 13 déjà. Au verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, dit-il encore. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Jean chapitre 14, je viens de vous lire du verset 11 jusqu'au verset 15. À entendre cela, et vous, ne voulez-vous pas offrir à Jésus-Christ, le bon berger, toutes vos blessures à panser ou vos faiblesses à fortifier? Pensez-vous pouvoir le faire vous-même? Pensez-vous pouvoir panser vos blessures et obtenir la satisfaction dont vous avez besoin? Pourquoi refuseriez-vous sa consolation et sa restauration? Il veut vous restaurer. Tu peux lui adresser cette prière. Tu es autorisé à lui dire, Seigneur, tu m'aimes même quand je m'égare. Aide-moi à toujours rester dans ta bergerie pour recevoir ton amour et tes soins. Oui, aide-moi, ô Dieu,
à toujours rester dans ta bergerie, dans ton pâturage, dans ton parc, si vous préférez, pour recevoir ton amour et tes soins. Amen. Seigneur éternel, Dieu 3 fois saint, encore une fois, nous nous courbons devant ta face bénie, avec toutes nos faiblesses, avec toutes nos blessures à penser. Nous savons, oh Dieu, il n'y a que toi qui puisses les bander, les penser et les bander pour que nos douleurs se calment, pour qu'il y ait un certain rafraîchissement. Merci Seigneur. Merci Papa de subvenir à nos faiblesses, de prendre nos faiblesses et de les transformer en force. Merci Père, merci Seigneur, merci Papa, merci Père. Papa, vois les bien-aimés qui se contentent encore à observer à distance ce qui est en train de faire dans la vie de tes serviteurs et servantes, les miracles que tu es en train d'opérer, les prodiges que tu es en train de faire au milieu de ton peuple. Accorde-leur la grâce d'entrer eux aussi dans ta bergerie pour être, ô Dieu, consolés de toutes leurs afflictions. Merci Père, merci Papa. À toi, au Christ et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis richement en Christ. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je vous suis paisible, la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mets en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux.
me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce